Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi 27 je crois, août. Du coup j'ai pas mal bossé. Je me suis occupé du manguier. Il y avait un manguier ici, je sais pas si vous vous souvenez, qui était en très très mauvais point. Et en fait je me suis dit bon si ça lui plaît pas ici, je vais le dégager. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas l'irrigation et que j'arrose quand je peux. Mais en fait en le déterrant, je me suis rendu compte que j'avais laissé les cartons sous le paillage. Et le problème de ça, c'est que ça garde l'humidité, ça garde beaucoup d'humidité, les cartons comme ils sont épais. Et je me demande si j'ai pas fait pourrir les racines en faisant ça. Parce que c'est le seul endroit où j'ai laissé les cartons. Normalement, saison sèche, je mets des cartons pour garder au maximum l'humidité, comme il pleut pas. Saison humide, je devrais les enlever. C'est le seul endroit où visiblement j'ai oublié. Et je l'ai laissé. Et bah le manguier, il est en sale gueule. Et quand je l'ai déterré, j'ai vu qu'il restait que la racine pivot, tout le reste était pourri. Donc j'espère qu'il va reprendre. Je l'ai planté un peu plus loin, mais c'est pas tout. J'ai planté deux autres arbres aujourd'hui, parce que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai commandé pas mal d'arbres chez des pépiniéristes du pays, mais des arbres que je peux pas trouver localement en fait, qui n'existent pas chez les pépiniéristes du Yucatan. Et donc c'est cool, il se met à pleuvoir maintenant. Je l'ai mis, alors il fait une très très sale gueule, il est là. Je l'ai mis là. Ici il est vert encore. Donc j'ai remis du paillage, j'ai viré le carton pour que la terre puisse respirer au maximum. Donc on va voir. De toute façon c'est inévitable d'avoir des pertes. Ne serait-ce que parce que je travaille sans aucun engrais. En tout cas aucun engrais de synthèse. C'est un choix que je fais pour l'instant. Je veux pas du tout polluer les nappes en dessous et de toute façon les engrais c'est des boosters comme on va dire, temporaires. Parce que c'est des minéraux que vous donnez à manger, c'est on va dire des calories toutes prêtes que vous donnez à vos arbres, mais votre arbre il a besoin de bactéries aussi, il a besoin de manger des bactéries. Et si vous donnez que des engrais minéraux, bah, les bactéries elles meurent parce que les bactéries elles vivent en décomposant la matière organique en minéraux. Et d'ailleurs ça me fait penser, il y avait un super indicateur ce matin quand je suis arrivé comme quoi la terre était pas mal en forme. Ah voilà, il en reste là. Là, j'ai énormément de champignons. Les champignons, vous savez, alors, ça a plein de fonctions. On connaît, nous, les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, ce que vous voulez. Des champignons comestibles, et puis il y a les champignons qui sont vus comme des parasites, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sol, il y a les mycorhizes. Et les mycorhizes, c'est ce qui permet aux racines de se nourrir, en fait. Elles travaillent en symbiose avec les racines des arbres. Plus vous avez une terre mycorhizée, meilleure sera l'assimilation par les racines de vos plants de tous les minéraux qu'il y a dans votre terre. Et quand vous avez aucun champignon et que vous avez maltraité trop votre terre, en général, votre terre n'est pas du tout fertile. Euh, et comment vous faites dans un cas comme ça, vous essayez de trouver de la terre, par exemple la terre végétale, la terre de forêt, qui elle est très riche. Mais bon, autre sujet, donc là, je viens de planter ces deux arbres, celui-ci et celui-là. Donc on va commencer par celui-ci. Celui-ci, il ressemble fatalement, foncièrement, on va dire, à cet arbre-là, qui est au fond là. Je sais pas si on voit. Non, on verra pas. C'est un grenadier, mais ça sort des fruits, des grenades noires. Donc on connaît tous les grenades classiques rouges, mais je suis à la recherche de fruits un petit peu atypiques, et là c'était un grenadier qui sort des fruits noirs. Donc voilà, les feuilles sont assez caractéristiques, hein, c'est des petites feuilles. Les branches sont très fines, mais elles sont très solides, elles sont faites pour supporter le poids des grenades. Dans tous les cas, je lui ai mis un tout petit tuteur pour l'aider à partir bien droit. Et celui-là, je ne vous ferai pas deviner ce que c'est, mais c'est un durian. Alors pour ceux qui connaissent le durian, ils savent que c'est un fruit qui vient d'Asie, très odorant, qui est très apprécié par la communauté asiatique, qui pousse dans les climats tropicaux, qui est assez cher.
Pour nous, les Occidentaux, n'en raffolent pas parce que c'est un fruit qui est trop odorant et qui est trop lourd, on va dire. Mais il y a des espèces particulières qui sont bonnes et et c'est surtout c'est un fruit qui doit être mangé très frais. Donc voilà, j'en fais pousser un. On va voir si ça donne bien ici. Il est tout petit, donc j'ai eu pas mal d'années à patienter avant d'avoir les premiers fruits. Mais bon, il y en a un ici. Là, c'est le tournesol, ici, hein, qui continue de pousser tranquillement. Euh, il a des lianes hein, qui viennent l'emprisonner, mais bon, maintenant, vu l'épaisseur qu'il fait, il craint pas grand-chose et il pousse plus vite que les lianes, j'ai l'impression. Et là, il y a le papayer, vous vous souvenez, il y a un papayer qui est sorti il y a 3 semaines. Donc regardez sa taille là. Et la taille du papayer qui est sorti spontanément dans un de mes trous de plantation. Il est là. Regardez comment il est beau. Et là, j'ai rien fait, hein. J'ai juste mis de la terre. Je crois que j'ai même pas mis d'engrais parce que j'avais peur qu'il n'ait pas le temps de bien se décomposer. Regardez ce qui pousse au pied des champignons partout. Alors évidemment, ce n'est pas des champignons comestibles, mais c'est un bon indicateur. Et donc du coup, le papayer, il est superbe. Le tronc est bien épais, donc lui, il va pousser vite. Donc en fait, c'est un peu ça le principe de bosser avec la nature. C'est que la nature, elle n'a pas besoin de nous pour faire pousser des choses. Mais si vous voulez avoir une meilleure productivité et on va dire que ce soit sur une espèce ou pouvoir mélanger les espèces, vous avez besoin, vous, d'y mettre votre grain de sel. Alors pas n'importe comment, c'est sûr, et on fait des erreurs parce que il y a énormément de paramètres à prendre en compte quand vous faites des mélanges des plantations de ce type-là. Mais dans tous les cas, la nature, si vous la laissez faire elle-même, elle va tendre vers ça, là, hein, donc une espèce de jungle. Donc là, devant nous, c'est vert, à l'intérieur, c'est tout gris, tout sec, parce qu'ils sont, tous les arbres sont serrés, et donc elle produit pas grand-chose en fait. Enfin, en tout cas, elle fait ce qu'elle veut faire pour elle, mais en tout cas pour nous, êtres humains, ça n'a pas beaucoup d'avantages de laisser faire la nature jusqu'au bout. Vous pouvez juste lui donner une direction et recadrer un peu les choses quand ça vous semble partir dans n'importe quel sens. Je m'approche, mais je ne sais pas si on va voir parce que c'est hyper dense. Et là, imaginez, hein, comme dans les vidéos, on vous explique laisser faire la nature, regardez à l'intérieur. Déjà essayer d'aller récolter quoi que ce soit. Et en plus, imaginez, le soleil ne passe pas à travers, hein. C'est tout sombre à l'intérieur alors que j'ai un grand soleil sur le terrain, donc il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien d'intéressant qui pousse, il y a plein de choses qui poussent et tout. Mais même en termes de biodiversité, la biodiversité est moins importante dans ce genre d'espace à l'intérieur. Hein, vous allez trouver quelques types d'insectes que dans une. C'est pas une prairie, hein, parce que c'est les stades sauvages. Hein, regardez, il y a tout type de fleurs. Je ne sais pas du tout les reconnaître. Il y a celle-ci. Et donc ça attire une foule de pollinisateurs, mais divers et variés. Et quand il y a des pollinisateurs, il y a leurs prédateurs. Donc il y a énormément d'oiseaux. Il y a comme des perruches aussi qui viennent ici. Il y a des aigles. Les aigles, ils n'auraient rien à manger si c'était juste une forêt dense. Hein. Ils ne pourraient pas rentrer sous les arbres. Donc je prêche pas pour la bétonisation. Je pense juste que voilà, là on a un bon exemple. Hein. Ce papayer, il est sorti après celui que je vous ai montré en premier. Celui que je vous ai montré en premier, il est 2 fois plus chétif. C'est simple. Et là, alors oui, j'ai de l'arrosage, mais il n'est pas encore en fonction. Celui-là, j'ai un petit problème. Il me manque un collier de serrage. Donc cette ligne, je n'utilise pas, donc j'arrose même pas. Et juste le fait d'avoir rajouté de la terre et un peu de paillage, il a poussé d'un coup. Alors que là-bas, j'ai fait aucune action, je l'ai laissé grandir tout seul. Et j'ai effectivement un peu désherbé autour, comme ça, et il est le seul à profiter des minéraux dans ce coin-là. Après, à 20 cm, il y a des herbes, hein. Donc c'est pas non plus le désert. Donc voilà, guider un peu les plantations et vous aurez des meilleurs résultats fatalement. Vous ferez des erreurs certainement, mais vous aurez des meilleurs résultats que si vous laissez tout faire tout seul.
qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, bah alors là, je me suis attaché à un énorme chantier que je repousse par fainéantise depuis toujours, qui est de dégager les pierres. Ici, quand le tracteur a creusé sa tranchée, j'ai de la terre mélangée à des pierres. Donc sur tout le long, alors j'ai des pierres énormes, hein. Mais du coup, bah là, j'ai dégagé toutes les pierres qui étaient ici. Je les ai mises dans la tranchée. J'ai commencé à faire ici aussi. C'est un travail titanesque. Je sais pas combien de centaines de kilos de pierres ça représente, mais c'est énorme. C'est énorme. Et comme je suis tout seul pour le faire, c'est très physique. Je peux pas trop me reposer. J'en profite pour redresser les robinets. Et donc voilà, bah, je remplis ça. Bah, du coup, ça fait ce que je dis, hein, la protection aux UV. Et puis, bah, ça me permet de dégager la ligne ici. Et quand je viens avec la débroussailleuse, c'est plus simple que quand il y a de la caillasse partout. D'ailleurs, dans la vidéo d'avant, j'expliquais que j'avais débroussaillé et que bah, j'avais l'impression que ça se voyait pas, mais qu'en fait, si, bah voilà, là, ça se voit toujours très bien, hein. Les parties qui ont été débroussaillées, alors certes, ça a un peu repoussé, mais là, on voit, c'est bien tendu, ça repart un petit peu en 3-4 jours, mais là, il fait très beau et on a beaucoup de jours de pluie, donc effectivement, ça stimule. Donc du coup, ça m'a motivé. Je reviens jeudi, ça va être le 31 août, dernier jour du mois. Bah, je vais refaire un petit coup de débroussailleuse. Je vais essayer de travailler autour des plantations pour alléger la pression sur les arbres et puis bah, pour faciliter l'entretien. Ah oui, sinon, première perte dans mon petit jardin magique, c'est d'un coup d'un seul, c'est de la menthe, hein, qui est morte. Je sais pas ce qui s'est passé. Ici, tout est mort. Je sais pas si ça a grillé parce que c'est en soleil. Il y a de l'ombre, mais que sur cette partie-là. J'ai mon basilic qui va pas super bien. Et voilà, j'arrose pas du tout, hein. Par contre, ce basilic va super bien. Là, j'ai l'origan qui se déploie comme un petit malade. La lavande qui a pris du poil de la bête. Ça, c'est une autre variété d'origan qui fonctionne. Et ça, c'est du romarin qui va bien. Le romarin, ça va parce que j'utilise pas mal quand je fais des focaccia. Donc ça m'arrange qui se développe. Mais voilà, juste pour partager, bah, la menthe, elle est morte ici. Aucune idée du pourquoi. Mais de toute façon, j'en avais ici aussi. Et celle-là, elle n'est pas morte, elle n'est pas en super état. Par contre, elle est hyper odorante. Elle sent le... Comment ça s'appelle les bonbons à la menthe, là, les Kiss Cool? Elle a exactement cette odeur de Kiss Cool. Même elle vient ici, quoi. Elle sort par là. Donc là, je vais la couper, tiens, d'ailleurs. Elle va pas faire le long feu ici. Donc voilà. Bon, il y a beaucoup d'œufs, hein. C'est à cause de notre activité, notre seconde activité, on consomme beaucoup d'œufs. Mais bon, dans le compost, pas très très grave. Et ça, c'est le curcuma qui commence enfin à devenir un petit peu vert. Donc je sais pas quand est-ce qu'il faut le récolter. Je le laisse vivre un moment, je me renseignerai. D'ailleurs, en parlant de renseignements, il va falloir que je prenne des informations sur la taille pour pouvoir orienter les arbres le mieux que je peux. Donc voilà, ça c'était le bilan du lundi. Et donc bah, globalement tout va bien, toujours beaucoup de travail. Mais j'ai commencé à planter les arbres dans les trous de disponibles et surtout bah, c'est des arbres qui sont acclimatés au climat actuel, c'est-à-dire je les mets en plein soleil et ils se prennent toutes les tempêtes de pluie, tous les coups de soleil et moi je les arrose quand j'estime qu'il manque de l'eau. Donc pour les endurcir un petit peu avant de les mettre en plein soleil. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous quitte sous ce soleil éblouissant. À bientôt.